C'est une sorte de biographie d'un Américain moyen, Chuck, qui est divisé en 3 parties, mais présentée dans une chronologie inversée. Donc on commence par la fin. Quelques flashs, quelques images. Dans le chapitre 3, eh bien, dans un monde proche de l'apocalypse où il y a les catastrophes naturelles qui se multiplient, où on est privé d'Internet, et puis, eh bien, il y a encore des gigantesques panneaux publicitaires lumineux où il voit un homme souriant. Il est marqué « Merci, Chuck ». Alors, chapitre 2, on va un petit peu plus en savoir sur cet homme qui est avec son attaché case, cravate, cadre dynamique et qui est comptable parce qu'il y a un narrateur qui nous explique un petit peu le fil de son histoire. Et là, il rencontre des musiciens de rue et au contact du rythme de la batterie, il se met à danser presque comme Fred Astaire avec une inconnue. Chapitre 1, on découvre que justement, enfant, orphelin, il a été éduqué par ses grands-parents et que sa grand-mère lui a donné le goût de la danse, tandis que son grand-père disait choisis plutôt un métier sérieux, il n'y a rien de plus sûr que les mathématiques, opte pour la comptabilité. Alors à travers ce récit assez banal finalement, le film est existentiel parce qu'il pose la question comment choisir entre ses rêves et les obligations de la vie, et comment ne pas tuer l'esprit d'enfance qui est en nous une fois qu'on est devenu adulte, et c'est raconté sous forme d'un conte teinté de fantastique et de fantaisie. C'est assez inclassable et c'est surtout très très étonnant dans le cinéma américain actuel, tellement habitué à des recettes, à des remakes, à des franchises. Là, on est devant une sorte d'ovni porté par un très joli casting, et dans le rôle de ce Chuck adulte, il y a Tom Hiddleston, acteur anglais qu'on a vu jouer le rôle de Loki dans la saga Thor de Marvel, mais qui ici trouve un rôle beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil. Donc, laissez-vous emporter. C'est effectivement un Stephen King. On se souvient du Stephen King de Stand By Me, de Shawshank Redemption, par exemple. C'est un Stephen King poético-existentiel, et Dieu sait que les amateurs de cet écrivain, de ce maître du suspense et de l'horreur surtout, eh bien, connaissent aussi cette frange de sa production, et donc pourront aller découvrir cette adaptation très réussie de The Life of Chuck.